L'année 40, donc je me trouvais dans un cours complémentaire, et là, Pétain était installé. Je me souviens qu'à l'école, il avait été institué dans le cours complémentaire où je me trouvais l'enseignement obligatoire de la langue allemande, ce qui ne plaisait pas du tout à mes parents, et notamment à mon père. Et nous étions dans la classe où je me trouvais, une bonne douzaine d'élèves dont les parents réagissaient exactement comme les miens. De sorte que chaque cours de langue allemande, nous séchions les cours avec le consentement de nos parents. Une école buissonnière avec le consentement des parents, c'est quand même assez extraordinaire. Alors nous, bon, il faut bien voir que à cette époque-là, j'avais 12-13 ans. Hein. Je n'étais pas déterminé politiquement comme je le suis devenu par la suite. Mais le fait de nous parler de Pétain de cette manière, cours d'instruction civique à la gloire du maréchal Pétain, qui s'appelait à la maison le traître félon, ça nous plaisait pas du tout quand même. Hein. Plus l'enseignement de la langue allemande, ça a suffi pour nous faire, tous ces jeunes là, qui étaient là, nous faire dégoûter de la poursuite de notre scolarité. Et c'est donc en 1941-42 que j'ai décidé de rompre ma scolarité et que je suis rentré dans une petite imprimerie pour apprendre le métier de conducteur typographe. Avant de vous parler de mon apprentissage comme conducteur typographe, il me revient à la mémoire un moment important de ma vie militante juvénile. J'étais encore scolarisé d'ailleurs, c'était en 1940, au moment où Pétain est venu faire une visite à Toulouse. Grande cérémonie, tous les enfants des écoles mobilisés, sauf les enfants de parents qui boycottaient cette manifestation. Et nous avions décidé, le petit groupe de jeunes communistes qui était toujours organisé et qui se concertait, d'avoir une initiative pour manifester notre hostilité au pouvoir de Pétain. Et c'est l'un des nôtres qui avait imaginé un petit appareil qui avait été dénommé d'ailleurs par la police la machine infernale, et qui avait consisté à mettre une planche en bascule sur un pivot, avec d'un côté une boîte de conserve percée et de l'autre côté un paquet de tracts que nous avions confectionné. Le contenu du tract n'a pas une grande importance, mais c'était anti-pétainiste, et appelant à la dénonciation de la trahison de Vichy et de tous les collaborateurs. Et donc nous avions étudié cette machine de telle manière qu'elle bascule au moment où le cortège officiel passait dans la rue d'Alsace à Toulouse. Elle avait été installée en haut d'un immeuble où logeait une tante de notre camarade, et dans une chambre de bonne installée sur la fenêtre. Tout avait fonctionné parfaitement. Lorsqu'évidemment la bascule a fonctionné, nous étions loin, mais pas très loin quand même pour pouvoir assister au spectacle, et ça avait donné lieu à une belle panique en tête du cortège par toutes les forces de la police vichiste qui assurait la sécurité de cette cérémonie. Et nous avions, je crois, par cette initiative qui n'avait pas été décidée en haut lieu, ni par des directives particulières, mais qui était une initiative de notre petit groupe de jeunes antifascistes et anticollaborationnistes. Ça avait fait du bruit à Toulouse, cette affaire-là. Je crois que c'est un des moments qui avait donné à ceux qui étaient plus ou moins sceptiques ou démoralisés l'idée qu'il y avait la possibilité de réagir, de résister, de faire quelque chose, de s'opposer. Et ça a été une chose déterminante. Après, l'histoire dans notre ville de Toulouse, on a beaucoup parlé de cette affaire-là, de cette machine d'ailleurs qui est toujours présentée au musée de la Résistance à Champigny. Elle a été reproduite, parce que c'est pas l'original, mais elle a été reproduite par celui qui l'avait mise au point, et on peut la voir au musée de la Résistance à Champigny. Et voilà, c'était un moment pour... il y eut bien d'autres choses, y compris un petit poste à galène dont nous avions donné la longueur d'onde à un certain nombre de nos amis, et qui permettait, au milieu de la propagande pétainiste,
et en plus de la radio de Londres, évidemment, que nous commencions à écouter à ce moment-là, de temps en temps, on passait un message pour se faire entendre, pour dire nous étions là, nous étions décidés à faire face. Ça jouait un rôle très important, notamment pour convaincre des jeunes qui cherchaient leur voie, qui n'acceptaient pas de rester passifs, qui trouvaient de ce côté quelque chose peut-être qui correspondait à leur volonté de se manifester d'une manière ou d'une autre. Il faut dire que déjà à ce moment-là, les jeunes qui avaient autour de mon âge, à moi, enfin, moins de 20 ans, entre 15 et 20 ans, il y avait un engagement assez important parmi eux pour ne pas s'incliner devant la capitulation, la trahison, la défaite et la résignation à l'occupation. Voilà. Voilà. Alors après, voilà, j'ai quitté l'école en novembre 42. Disons que après la vacances scolaire de l'année 42, je ne suis pratiquement pas revenu à l'école. Mais j'ai trouvé ma place d'apprenti conducteur typographe dans cette petite imprimerie de la Beurre, qui est connue à Toulouse, surtout compte tenu de ce qui est arrivé par la suite, qui est connue à Toulouse sous le nom de l'imprimerie Henri Lyon. C'était le nom du propriétaire de l'imprimerie, donc mon patron, qui était un homme fort sympathique, libertaire et foncièrement antifasciste. Et donc cet homme-là était sensible à tout ce qui commençait à se passer, qui résistait au pétainisme, au vichisme, à l'occupation, à cette situation. Il avait déjà commencé dans cette imprimerie à accepter d'imprimer quelques tracts des premières manifestations de la résistance, parce que je parle d'une période de 1942 où la résistance n'était pas encore au point où ce qu'elle est devenue en 1943 et au début de l'année 1944. Mais en fait, ça avait commencé à prendre tournure. Au tout début, il n'y avait pas beaucoup de force, il faut bien le dire, dans la résistance. Et en 1942, donc, lorsque je suis rentré dans cette imprimerie, mon patron, Henri Lyon, s'était déjà un peu engagé dans cette activité de la résistance. Et mon arrivée a accru d'un seul coup, surtout pour les organisations de la mouvance communiste, Parti communiste clandestin, Jeunesse communiste, CGT illégal, francs-tireurs et partisans français, Front National de notre époque, qui était une organisation de large alliance des différentes sensibilités patriotiques de la résistance, et puis aussi de diverses organisations telles que Fransur, etc. Mon arrivée a ajouté à l'activité clandestine de l'imprimerie la publication de tout ce qui émanait des organisations, de cette mouvance que je viens de citer. Mais j'étais le seul agent de liaison, si l'on peut dire, bien qu'étant apprenti dans cette imprimerie, pour la publication de la propagande de cette mouvance communiste. Seul mon patron était au courant de mon activité. Et pour les autres, je faisais mon apprentissage au même titre que ceux qui étaient ouvriers dans cette imprimerie et qui participaient à l'élaboration de tout ce matériel de la résistance. Je le dis parce que c'était un peu cette précaution de notre part de ne pas fréquenter trop assidûment cette imprimerie. C'était une question de sécurité. On se doutait bien qu'il y avait un certain danger quand même à fréquenter ces lieux qui étaient connus plus ou moins dans la population et par la police aussi de Toulouse, tant que c'est la police nationale qui s'est occupée de ça, que nous avions aussi des alliés de la résistance à la police. Ils ont sinon fermé les yeux, au moins pas entrepris des mesures sérieuses de perquisition pour savoir exactement ce qui se passait.
Ça fut autre chose lorsque la Gestapo s'en est occupée, mais je vais y revenir un peu plus loin. Alors nous travaillons donc dans cette imprimerie de cette manière pour toutes les publications de la mouvance communiste, mais aussi pour les autres organisations de résistance du sud-ouest, de la région de Toulouse, Libérés Fédérés, Libération, Francs-Tireurs, Combat, qui étaient des organisations de résistance de l'armée secrète aussi, gaulliste ou socialiste.